Amis de Bidouille, bonjour. Aujourd'hui j'ai le Wolf et magie, un ressort. Et Ultra Select par exemple, ça Voilà, je passe un pas. petit peu à l'arrache, il n'y a pas de jeu en fait. Ça bloque et des moments dedans. Je sais pas pourquoi, normalement, C'est cette petite merde qui fait 80 FPS d'origine. C'est pas mal, hein. Paf. Ça fait des chocs. Alors, bon évidemment la bride inaccessible comme ça, parce qu'il y a une énorme plaque en plastique, boum, qui ferme la porte. Ah, tu peux pas la déclipper normalement. Quoi? La déclipper. Et on est chez Alpha Strike là mon ami, hein. C'est même pas une question de clip, c'est juste là. C'est là, intégré au corps du blaster. Il ne faut qu'un. Le canon, tu peux l'enlever ou pas? Bah là il est tout nu, le plus nu possible. Hein, là, je ne pourrai pas faire Alors, plus. en gros, tu peux pas démonter de plus. Non. Voilà, elle est Alors, cassée. j'ai une solution, il faudrait que tu aies une perceuse et une mèche et pour enlever la bride en fait. Attends, c'est quoi? Attends. Mais non. Non, un tournevis. Un tournevis. Pinel, écoute-moi. Faut t'arriver à faire un trou droit bien au milieu de ton truc blanc. Et c'est bon, t'as tout gagné. Ah ouais, exact. Et en plus, ça ferait légèrement un truc de compression. Est-ce que ça bouge? Ah, ça bouge pas, hein, c'est stable. Non, faut t'arriver à le trouver droit. C'est comme un Karcher. Le Karcher, il y a une sacrée puissance, mais parce que la sortie, elle est rikiki. Tu fais un gros trou dans le Karcher, t'as plus de pression. Et ben là, c'est sur le même principe. Tu fais un petit trou dedans, ta bride, elle est virée, mais t'auras un peu plus de perf. Bon, c'est pas la première fois que j'ai bridé un blaster, ce sera pour la dernière. Un tournevis cruciforme avec un 3 mm, un truc du genre, pas un peu plus quand même. Et voilà, le blaster est débridé. C'est vrai? Voilà, et ben tu vois, l'air de rien, c'est quand même un... Alors, en fait, je vous explique. Avant que vous vous emportiez, je vous explique. En fait, tais-toi, Conrad. Il a fait 147 FPS, j'ai rien compris. En fait, j'ai appuyé avec le tournevis dans le canon et le bordel s'est littéralement éjecté. Mais genre en un morceau, hein. C'est propre. Regarde-moi ça. Il y a tout là. Mais non, faut que tu récupères la partie arrière. Non, voilà. Déclipse tout, ça se déclipe. Déclipe, remets le téton arrière. Je remonte hein, quand même dedans. Voilà, il n'y a plus rien. Non mais, D'accord. que tu déclipes la partie arrière quand même. Oui, bah oui. Qui arrive. Oui. Elle est idéale, ça serait mieux. Au moins l'air serait bien réparti sur la fléchette. Là, ça va sortir trop droit sinon. Est-ce que t'as mis ça l'aiguillon dans le canon? Ah bah oui. Bah oui, Tu as plus de bride, tu as une short aussi. bah oui, il est avec. Regarde, il y a tout. En un morceau. C'est simple que ça, débridé. Bah oui, regarde, il y a juste. Ça, c'est le morceau en entier. Je pense que je vais m'en prendre un dans pas longtemps, moi. Il n'y a plus rien dedans. Vas-y, remonte tout, te chie pas. Regarde, là, t'as la cale qui permet d'accéder normalement au restricteur, le ressort, la bride et la tige. Il y a tout en un morceau. Hein. Là, il n'y a plus rien. Il tire devant le truc. Ah bah attends, on va regarder. Là, il n'y a plus rien, c'est juste un trou. Hein. Il est juste réduit à un endroit, évidemment, parce que là, c'est le cylindre et là, c'est la végète. C'est juste ça. Toujours. Alors, bah, on va le remettre. Hein. Mais une fléchette à voir. On va rigoler, je pense. Sauf qu'il y a toujours une cale, hein, la fléchette, bon, bah, on peut enfoncer, mais... Oh putain, c'est enfoncé. Oh, ça claque vachement fort. Chronographe, tant que t'es là, on en profite. Hein. C'est bien, faut remettre la partie que je te disais. Des fois, on est pas fort, mais ça pas fort des fois. 93. Ah, vas-y, il y a une sacrée différence. Hein. Il y a une sacrée différence. Oh putain, je vais m'en prendre un. Déjà 80 c'était pas mal, mais alors là... Je m'en prends un. C'est un truc de fou ça. Alors là en fait, comme de base c'est déjà le cas, hein, mais en fait faut savoir que quand on ramène en arrière, il aspire la fléchette à l'intérieur, genre... Du coup, je te dis, quand tu avais des short d'art, elles vont bien se mettre où il faut, donc je peux tout tirer comme short d'art, c'est dur ou pas dur. 98. Oh purée, il est génial. Mais Tu oui. le montes à 4 mètres, Pourquoi là tu vas tu l'as pas débridé avant? mettre un semi-front.
T'as le semi-pro français là. Mais regarde. 10 FPS, le semi-pro Mais français. regardez à quoi ça ressemble à rien. C'est nul, et ça fait 100 FPS. Et quand je tire, t'as vu, regarde, la fléchette elle était là, là elle a fait... Mais des shortdarts. Mais des shortdarts, 100. faut rigoler, là. Ça y est, on les a. 100 FPS, 100,3. Ouais. Teste tes shortdarts, fais tout là. Teste tout là. J'ai mis des Air Pocket et des Elite, j'ai mélangé les deux. Nous laisse pas dans le flou, s'il te plaît. Ouais. Au pire, tasse-la au fond comme il faut avec une autre fléchette par devant, moi ça me fout. Attends, j'ai les X-Shot là, et les Nitro Shot. Mais prends de tout. Même tes fléchettes du SP50, là, les bambous chinois, là, c'est dur, là, prends tout. Il tire tout ce blaster maintenant. Les fléchettes pro chinoises ou pas chinoises, premier prix, pas premier prix. Ça tire tout maintenant. Il prend tout. Et ce qui est génial, c'est que regarde. Même tes Et fléchettes regarde. premier prix de JC longue, tu peux les tirer maintenant. Alors, je vais commencer par une X-Shot Pro. Mais vous voyez, regarde, ce qui est merveilleux, c'est que comme il aspire littéralement la fléchette quand tu armes, bah, tu peux la mettre n'importe comment, genre là, hop, à l'arrache. Et là, il vient d'absorber la fléchette comme ton âme qui a été aspirée par Nerf. Bref. Vas-y, passe-le vers le bas, voir si ça tombe pas, hein. 95. Oh. Nitro Shot. La Sarm Nitro Shot que l'on prie tous les soirs. Un blaster littéralement discount, Life Strike. Tu vois, regarde, il y a plusieurs années quand j'ai acheté ça et que je me suis dit ça se trouve c'est bien. J'avais raison de dire que c'était bien. Bon, je savais pas que ça pouvait aller aussi loin, mais c'est merveilleux. Alors, ah, là il a carrément absorbé. Les Life Strike, j'en ai dit beaucoup de mal, mais là franchement, je suis étonné. Alors là il a carrément absorbé la fléchette. Là elle est dans le cylindre la fléchette. C'était peut-être un peu trop court. Attendez une minute. Il va devoir dévisser les petits là. C'est bizarre. C'est pas une compression, j'espère que tu le vis. Un peu de psychopathe ton truc maintenant. Alors en fait, regardez, je vous disais que ça aspire la fléchette quand on réarme. En fait, là, la fléchette, elle était dans le cylindre. C'est pour ça que j'ai redémonté. Bon, faudra peut-être mettre juste la cale derrière, trouver un moyen de la tenir, juste pour être sûr que... Cette partie-là, fais-le de suite. Juste pour que la fléchette soit pas absorbée dans le cylindre, quoi, parce que c'est complètement con. Enfin, si c'est une longue, tu t'en fous, mais si c'est une short... Dans l'idéal, tu fais un petit trou au milieu, et c'est le must du must. T'as la répartition d'air comme il faut. Bah déjà, faut réussir à le La déclipser. fléchette, ça tient encore plus fort. Parce qu'en fait, là, c'est collé, hein. Oulala. C'est pas clipsé, là. Ça va t'engueuler en bas, c'est génial. La pièce, là, vous voyez, c'est collé, hein. Donc faut réussir à le Le décoller. zappo, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que tu le remontes entier avec sa coque de base. Hein, et du coup, tu poses que la short dart dessus, à peine, hein, et tu la pousses légèrement avec le doigt et tu charges. Bah attendez, j'ai une pince. Ce que je peux faire, c'est remettre la pièce de base, mais avant ça, je vais couper pour enlever le restricteur d'air. Tout con, hein, mais... Et là, la pièce de base, tu peux la lever. Elle se déclipse pas, la pièce de base. Y a pas de clip, c'est collé. La pièce, ça tient en un morceau parce que c'est collé, quoi. Genre, les trucs sont collés Si tu ensemble. portes un peu, je suis sûr que la rondelle arrière, ça lève. Ouais. Bah après, j'ai une pince, hein, autant y aller à la pince. Enfin, si elle veut bien. Je pense que la rondelle arrière, la rondelle arrière, ça lève. Oh. Bon, j'ai rien dit. Regarde. Je te l'ai dit. Oui, C'est juste clippé, en fait, c'est juste enfoncé dedans, c'est tout. t'enlèves le ressort, la merde, t'enlèves tout, et tu remets rien que la partie arrière, c'est fini. Bon, regarde, tu vois. Tu fais un petit trou au milieu parfait. Là, y a plus rien. Le monoco le plus puissant de chez Nerf. Voilà. Et là, par l'intérieur, On pensait que c'était le Fire Strike ou par le jeu. l'intérieur, Eh ben non. voilà, Donc ça, c'est l'avant, c'est là que la fléchette tu rentre. mets que le couvercle. Hein. Bon, là, le truc, c'est qu'il n'y a plus les short darts, donc faut couper la tige qui est là, parce que c'est en une seule pièce. Hein. Écoute-moi, Vinay, par l'intérieur, passe ton tournevis et tu coupes toutes les petites dents en poussant vers l'extérieur. Les 3 dents qui tiennent la bride. Viens dehors à l'intérieur, t'appuies là, cloc, cloc, cloc. Où ça? Il y en a 4, hein, il n'y en a pas 3. Ouais, mais tu coupes les 4. Non, pas ça. Ça, tu le laisses comme c'est tel que, tu laisses juste trop mieux, tu remontes. Tu prends dans l'autre pièce. Dans l'autre pièce, hein. Ah oui, je vois ce que les 3 trous là. Par dedans, tu coupes les 3 pièces qui font le triangle là. Oui, puis la tige elle va partir avec. Ah bah oui, non, je vois. Gros cerveau a compris. Voilà, et tu coupes que ça, parce qu'au moins du coup ça gomme plus la short dart. Bah oui, là, parce qu'avec la tige ça va gêner, c'est chiant. Donc, bon, faut quand même laisser une pièce, parce que si on met une short dart comme ça, alors qu'il n'y a plus rien, c'est vraiment juste un trou, la short dart elle est aspirée, elle finit dans le cylindre, donc c'est un peu con.
Là c'est clair, net et sans bavure, t'es pas sûr que ça sorte tout de suite, hein. La merde pour rien, la rondelle arrière, tu peux la remettre sans le cylindre entier. Après, le cylindre, il est intégré au blaster, hein, donc moi je dis ça comme ça. La rondelle arrière, tu peux la remettre, celle que t'as enlevée, la partie que t'as déclippée. Oui, Tu la remets dans le blaster. je peux la remettre, hein. Et c'est fini. T'empêches que la fléchette sans se gober. C'est fini. Après, ce qui va empêcher la fléchette de se gober, c'est le trou là, parce que ça, c'est l'avant. Donc en soi, la fléchette, elle est contre là, donc elle s'en fout. Là, Short Dart, ça rentre pas dans ce trou là, c'est trop petit. Bah oui, ça va, on peut juste mettre ça, même sans le truc à l'arrière, on s'en Ouais, fout. mais je sais pas, mais tu repères de la vélocité, donc avant tu retestes à la fléchette normale. Alors, J'ai peur que le chrono là il te fasse perdre de l'air quand même. on a trouvé le blaster discount le plus performant. Le Nerf, on fait des sacrés progrès, hein, nos modifications au niveau de ce blaster. J'aurais jamais pensé qu'on aurait une vélocité pareille, hein. C'est dingue. Avec Alpha J'ai Strike. vu le mec il avait scié le canon de devant pour garder la coque par-dessus. Il avait remis un peinture. Il avait débridé, et j'étais choqué. Le mec a rien compris à sa vie, genre. Le mec un peu petit là, il enlève le ressort, il met un ressort plus péchu. Il est un monstre. Bah là, c'est sniper. Hein, là, pour le coup, là. Le sniper, ouais, là c'est monocoup, là. Là, je pense que tu peux envoyer facilement une vingtaine de mètres, hein, maintenant. Même un peu plus, même, je pense. Il a deviné, il n'a pas les petits billets jaunes qu'on a nous en mousse, parce qu'il tirerait ça avec, ce serait trop violent. Un bout de plastique. Malheureusement, il y en a pas aussi, ça. Et ouais, dommage, parce que je te dis, la Noré, ce serait trop violent niveau performance. Bon, là, je pense qu'on est. Enfin, bon, tu vois, là, c'est typard. C'est parfait. En fait, tu vois les trois petits trucs que t'as là, c'est ça qui va réussir à caler ta fléchette dedans. Oui. Après, en soi, le truc est assez léger. La fléchette, elle rentre pas là-dedans, quoi qu'il arrive. C'est trop fin, quoi. À quelques millimètres près. Mais bon, les trois petites dents, ça, quand même, ça aide à maintenir. Donc on va laisser comme ça. Et puis, bah, ça, normalement, ça se met à l'arrière. Mais en soi, derrière, ça le ressort. Donc qu'est-ce qu'on en a à foutre? Jette-le ça. On n'est pas obligé de le remettre, hein, on s'en fout complètement. Jette-le, c'est une bride, tu vois pas, ça redirige l'air. Et donc là, les brides à la con, ça dégage. Et on a juste ce truc qui va retourner Je dans serais sa d'avis maison. qu'il le garde parce qu'on sait jamais, parce que vu le truc, tout à l'heure on avait des sacrées performances avec, parce que le truc était dedans. Là il va essayer sans, on va peut-être perdre des FPS justement. Non, il a tiré les short darts, il n'y avait rien de tout ça tout à l'heure. T'es sûr? Bah oui. Sur un certain. Comme tu le Ah oui, dis. il vient juste de découper exprès pour que les short darts aient se faire gober dans la chambre. Ah ok, bon alors j'ai rien dit. Par contre, j'ai peur que le fait qu'il ait remis la bride, Ouais. la fléchette se fasse moins gober, du coup elle sorte moins fort de la chambre et il y a plus de perte d'air. Ouais, c'est problématique ça. Non, moi je pense pas. Moi je pense juste que c'est exactement la même chose et qu'on a juste fait en sorte que la fléchette soit plus aspirée. Parce que là, j'ai fait un tir à vide. Mon père n'a jamais entendu un bruit comme ça à la guerre. Tiens, Nitro Shot, on commence par du bon. Hein, je vous propose Ouais, ton café? comme ça. Vas-y. Et là, bon bah. Vas-y. Alors là, la fléchette est toujours attirée par l'aspiration d'air, mais elle est calée grâce aux petites dents qu'on a remis. Et là, vraiment, là, c'est ligne droite. C'est vraiment juste un trou. Ça va, ça. Là, tu pourras pas faire mieux. Son premier mode de sa vie, ça y est. Son vrai premier mode. Bah, c'est pas mon premier, j'aurais déjà fait d'autres des hybridages. Nom de Dieu. 82, ma foi. On lève le cône. On lève le cône. Rouvre tout, il enlève le cône. Ouais. On n'a pas le choix. Attends, pour rigoler. Attends, laisse-moi m'amuser un peu. Tu joues avec la coque, et quand tu as les short darts, tu les pousses, mais qu'à peine. Tu laisses faire l'aspiration. Ember Dart. Je m'amuse un peu. C'est la merde. 109. C'est nous. Il a fait quand même un peu plus de 109, l'autre il a fait 82 alors que c'est Faut enlever la chambre conique. 94. Faut enlever la chambre conique, les gars. Là, c'est des fléchettes. Ça, c'est des Air Warriors Precis Pro qui ont été coupées en short dart. Elle est vieille celle-là. 94. Boum. Les X-Shot Pro. On avait fait quand même plus de performance avec les fléchettes de la fois dernière, hein. Bah non, là, ce que j'ai fait la dernière fois c'était avec des fléchettes longues. Depuis que j'ai jamais fait plus de 100 FPS avec les shorts depuis tout à l'heure que je fais le con là. C'est avec les longues que j'avais fait 100. Mais essaye une longue pour. 86. Oh, la bonne vieille fléchette La élite. perte
performance que tu as avec, à mon avis, tu devras enlever le Ouais, code. pour enlever le cylindre là. 67. T'enlèves le code, je pense que c'est à cause de ça que tu as une perte de performance. Parce que tout à l'heure, c'était beaucoup mieux que ça. Hein. Je suis sûr que la fléchette du coup ne se fait pas gober dans le cylindre, du coup ça s'ajoute. Idée ou pas? Je sais pas, mais honnêtement, Vinem, relève ce putain de cône. Alors le seul problème que j'ai avec ce cône, c'est que si je l'enlève, bah les short darts vont se faire manger par le blaster. Non, tu charges légèrement tes short darts, tu la mets rien qu'à moitié ta short dart et tu laisses l'aspiration du truc à se faire. Bah justement, c'est ce qui se passe. Donc, après, le cône en soi change pas trop, hein, j'ai l'impression. Mais tu es avec des longues darts, c'est-à-dire les remontes à 5 FPS, mais je pense pas. Bah, Tu laisses pas plutôt. j'en fais une dernière parce qu'après je vais me faire engueuler parce que je tire. Je laisse pas du tout. Tiens. Oh, 77. Et ouais, C'était quand même mieux ça. le cône, tu enlever le cône. Enlever le cône et faut trouver la technique de charge. Bah, de toute façon, à partir. Ou à peine la poser, la laisser se faire aspirer par le piston. Bah, de toute façon, j'ai envie de te dire, à peine il y a un bout de plastique devant dans le chemin que ça freine. Parce que là, tout à l'heure, bah là, il y a le cône, mais tout à l'heure, il y avait juste plus rien. C'était vraiment juste un trou tout séparé. Et j'ai fait 100 FPS avec une fléchette longue compagnie, quoi. Bah, donc Parce voilà. qu'il n'y a plus rien qui bride, donc même les short darts c'est le mieux, donc après il va leur faire juste une sélection de short darts. Genre X-Shot Pro, ça tapait super bien. Après, moi, j'ai une solution à la con. Après, hein, Il faut que tu fasses une section de fléchettes, Vinay, parce qu'elles sont pas toutes du même diamètre du fabricant. ouais, C'est pour toi. après, moi. Comme c'est un livre gradin, t'as pas le choix, il faut adapter ton livre gradin avec tes bonnes fléchettes. T'as les putains de sélections de fléchettes. Au moins pour mon long shot, j'avais testé 17 marques de fléchettes longues différentes. Là, il n'y a vraiment plus rien. Hein. C'est un trou béant. Voilà, et là tu remontes tout et tu te fais plaisir. Bah après, au pire, après moi j'ai la solution à la con, parce que n'étant pas forcément le plus grand utilisateur de short dart, moi j'utilise que des longues darts, parce que la meilleure perf que j'ai fait c'était 100 FPS et c'était avec une longue Air Pocket. Et ça marche très bien. Avec les X-Shot Pro ou tes autres fléchettes que tu les testes une par une, lesquelles iront le mieux. Si bien c'est des X-Shot Pro recoupés, des X-Shot Air Pocket recoupés si bien. Je sais pas. Parce qu'en fait, à la base là-dedans, là, ici c'est l'emplacement de la fléchette. Et avant d'arriver au cylindre, on a un autre, notre tube, hein, cercle, et il est plus serré à pile la largeur de mon doigt. Ici c'est la fléchette, là c'est plus serré, et là c'est le cylindre. Donc normalement la fléchette passe que vraiment si tu forces comme un enculé. Comme l'a fait l'aspiration. Parce que quand ça aspire la fléchette, ça l'aspire pour de vrai. Hein, Si ça aspire bien la fléchette, c'est que il n'y a pas de départition d'air. C'est pour ça qu'on remonte le entier, il fait des tests de short dart. Pour lesquels il reste bloqué ou pas bloqué. Moi je l'ai fixé. Et après tu fais ta sélection de fléchettes, après tu vois lesquels le monte le mieux en FPS avant la fin. Ça dépend du diamètre du fabricant là. Bah ouais, hein, bon. Là, après, je vais en tirer une. Alors vous avez le choix. Là, j'ai X-Shot Pro. Là, j'ai une fléchette, j'en ai une seule. J'ai ça c'est celle du SEDA, là, les fléchettes du Jet Blaster. Ouais, mais essaye tout, on s'en fout, essaye tout. Je peux pas tout essayer là parce que là on m'a dit d'arrêter de tirer parce qu'il y a des gens qui dorment. Donc là je vais arrêter, mais demain je referai des tests, ça vous pouvez être sûr. Essaye avec tout ce que t'as, vraiment essaye avec tout ce que t'as, tu le remontes en check la carcasse. Et t'essayes avec tout ce que t'as. Parce que le reste c'est juste du plastoc, hein, ça change pas la perf. Je pense pas que le canon il doit freiner parce que le canon il est vachement large. Donc bah oui, que tu l'enlèves ou que tu le laisses, c'est pareil. Hein. Ça change que dalle. Hein. Donc c'est plutôt merveilleux. Et ça fait une vidéo pour la chaîne principale. Ah. Donc voilà, dites-vous que ce Wolf qui est juste un bout de plastique fait mieux. Voilà. Donc là vous voyez que ce bout de plastique de merde, eh ben, il fait mieux que tous les nerfs qui sortent maintenant. Ça c'est une conclusion. Si Ça... tu relèves la bride, il a fait quoi le copain? Il a mis un coup de tournevis, tout ça levait tout seul. Bah oui, c'est parti genre. Le débridage le plus facile du monde.
testé, approuvé. Voilà. T'as les galériens, moi, t'as dû percer ou quoi? Non, t'as fait Alors le là, coup de levier, c'est sorti tout seul. si vous voulez un petit sniper qui certes fait plastoc mais fait 100 FPS avec des longues fléchettes, je vous invite à rapidement trouver une occasion avant que les deux bigorneaux là les achètent tous et les débrident tous parce qu'il n'y en aura plus sur les sites. On va voir les Wolves sur internet, sur Vinted disparaître parce que les deux bigorneaux là, ils vont tous les acheter. Moi, Voilà. franchement, sincèrement, je pensais jamais à un truc pareil. Il s'appelle comment le criquet en bleu? En jaune il s'appelle le Wolf et en bleu il s'appelle le Mantis. C'est comme menthe mais il y a tis à la fin. Mantis. Donc je vais en prendre un de chacun, et voilà. Après le Mantis faut le trouver, hein. J'ai pas l'impression que c'est très commun, enfin j'en sais rien, je peux pas regarder. Mais voilà, mais globalement c'est juste ça. Bon, faut juste déclipser, hein. C'est des clips de chaque côté et au niveau du viseur, et hop, tu ouvres en deux et là t'as 30%. Alors normalement le canon et la crosse ne s'enlèvent pas aussi facilement puisqu'ils ont des clips que j'ai cassés pour pouvoir enlever la crosse librement. Alors ça reste un peu dur parce que c'est de la friction, mais ça marche bien. Bah il y en a pas beaucoup des comme ça. Je crois que c'est le seul qui est vraiment monocoup comme ça avec. Toi, de la gamme, de cette gamme-là, chez toi. Bah j'avais un Tiger mais il y a longtemps que je l'ai plus et il y a juste le Stinger qui est déjà débridé. Mais bon c'est un Stinger mais c'est pas ouf. Et puis il y a le Flight évidemment mais c'est électrique et puis il me semble que j'en ai plus d'autres. Hein. Le Flight, t'as levé les filets au niveau des flywheels pour que ça ralentit les moteurs? Mais déjà faut l'ouvrir. Déjà Faut l'ouvrir le blaster hein. Donc si tu veux tu vas me le faire. Hein. Tu peux pas prendre des arrêts avec le tournevis quand même. Regarde, tu vois le tournevis plat de salopard? Il y a une pince là? Ouais, t'as une pince et le tournevis? Regarde, le tournevis plat de salopard. Ouvre la trappe de désarrêtement du Flight. Enlève-la entièrement. Il y a le caoutchouc normalement au niveau du flywheel, non? Pour diriger la fléchette, je te disant. Non, il y en a pas dans celui-là. Il y en a pas. Comme l'Elite 2.0, c'est pareil, il y en a pas. C'est direct les flywheels là. Hein. Il n'y a pas de caoutchouc. Ah ouais? Bon, bah alors j'ai rien dit. Bon, bah tu peux rien faire de plus. Merde. Ouais. Mais ça coûte trop cher. Monsieur, le caoutchouc ça coûte trop cher à la production. Nous ne sommes pas des nobles. Lui, tu le recamles, c'est fini. D'ailleurs, tu vois un câble qui passe, ils l'ont même pas couvert, tu vois le câble qui passe vers les flywheels, là, il est là. C'est énorme. T'as juste à ouvrir la trappe. Bah écoutez, le Wolf boot la stock en forme de sniper, mais sniper quand même, parce que 100 FPS avec un truc comme ça, que t'as rien demandé, t'as juste enlevé la bride à la con dedans. Bon, short dart, faut juste faire attention. Mais je pense que. Ça me perturbe. Mais regarde. S'il te plaît. Mais il est pas moche. Non, les gars, ils vont pas comprendre. C'est la vieille carabine de merde. Ah oui, les gens n'ont pas compris qu'on parlait du Wolf. Parce que sur le coup, ça fait bizarre quand tu parles. Bah regarde. Le truc de merde en plastique, non, ça fait stylé comme ça. Mais regarde. Tiens Jean-Louis, si tu commences à bricoler un Wolf ou un Mantis, t'achètes les deux et pour le plaisir, tu sais ce que tu fais? Tu prends, quand tu les remontes, à droite en jaune, à gauche en bleu. T'auras les deux couleurs. Non, j'en prends trois. Moi, il y en a un que je vire la coque. Bah le problème quand tu vires la coque, c'est que il a une tête bizarre. Mais bon. Je pense que moi, étant débile que je suis, je vais y mettre un gros ressort dedans, je veux que ça explose. On a jamais dit que t'étais débile aux dernières nouvelles. Non, mais là, quand moi je l'ai dit. Je sais que le blaster coûte pas cher, que tu vas en trouver partout, que c'est un truc de fou. Moi je le dis tous les jours. Je suis pas capable de mettre un ressort de 25 kg quoi. Bah déjà faut réussir à enlever le bout du piston, mais bon, je déconne. T'es caté, n'est-ce pas? Ce qui est marrant, c'est que ça alourdit vachement le blaster, la coque jaune, tu vois. C'est presque bizarre. Au départ, ça doit quoi, une trentaine de grammes à tout passer. Ouais, mais comme tout le reste est aussi léger, bah tu sens la différence en fait. Les sensations. Donc voilà, bah vous voyez, là je suis passé du Wolf qui faisait 80 FPS de base et ça nous faisait déjà tous marrer à 100. Donc voilà. Donc comme quoi, Alpha Strike, et ben même ça je le regrette quand tu vois ce que Nerf font aujourd'hui. Andayou. Tu as fait un blaster de 80 qui passe à 100 FPS avec des longues darts. Maintenant compatible à un short dart avec des Hitshot Pro qui sont normalement pas ouf pour des mécaniques, elles arrivent à 95 FPS. Voilà. Et t'appelles pas ça la mode? Ah bah moi je suis désolé, c'est ce que j'appelle la mode. Et non, c'est un upgrade.
Parce qu'il a rien Bah, rajouté dans le blaster. d'une certaine façon, quand tu fais une modification, c'est pour augmenter la puissance du blaster. Le blaster de base était à 80 FPS, 82, 85. Il a enlevé la bride, il passe à 95. Qu'attendez de mieux? En gros, c'est une modification quand même. Du grade, mais une modification quand même. La définition de modding, c'est de rajouter une pièce sur le blaster ou de remplacer une par une autre. Non mais Là, il a juste retiré une pièce, donc c'est du débridage, donc c'est catégorie upgrade. Il a rien rajouté de plus au blaster. Non mais au pire on s'en fout, au moins on sait de quoi on parle, modifier c'est modifier. On va pas te friter pour une petite expression à la... Non, c'est pour les rediffs, parce que sinon les gens ils vont rien comprendre quand on va expliquer les termes. Bah oui, bah après moi dans ma vidéo, moi la série de vidéos elle s'appelle mode, mais c'est le nom de la série de vidéos, ça veut pas forcément dire que c'est un mode. Après mode, modding, après en mode on peut dire que c'est pour modification et pas pour modding. De Doomland, Oui, je vais envoyer un Loopbringer Doomland avec 2 ressorts qui seront partagés. Pose-le ton Lombringer sur la table là. On va prendre le Lombringer là de Doomland, pose-le sur la table. Il est là. Bonjour. Voici un faiseur de loi. Loopbringer. Moi le voir de profil. Ah ta gueule la table. Je regarde un truc, c'est voir si c'est potentiellement possible à faire un truc ou pas dessus. J'ai toujours voulu l'avoir celui-là, et si c'est faisable ce que je veux faire, je vais l'acheter 10. J'arrive pas à mettre le téléphone. Peut-être pas 10 à l'abus quoi, mais déjà 3 ou 4 sûr. Ah purée, je suis allé mourir. Bonjour, j'ai tombé. Ah, je suis là, bon, c'est bon. Allez. Ouais, carrelage. Ouais, on va les y paviner. Oh, chouette. C'est le parquet. Yeah, good game. Yeah. Bonjour les amis. C'est pareil comme je les aime. Oh purée, alors si t'as la patience, tu démontes tout. Tu sors le barillet, débrides ton barillet, tu remets tout en place. Le barillet est débridé. Il est déjà débridé. C'est Bibi qui l'a fait. C'est moi qui lui ai envoyé. Donc il est déjà débridé. Ah bon, mais merde, y a plus rien à faire dessus, dommage. Triste. Si, à lui mettre un petit ressort du... comment ça s'appelle, du... Hammershot, c'est compatible avec ce blaster, normalement. Parce que là, j'ai mis deux ressorts de Landbringer, 2 anciens trucs, mais à la longue, les ressorts se sont tassés, donc il y a moins de performance, parce que au départ, quand je l'avais envoyé, il était aux alentours des 100 FPS, un peu plus. Mais là, les 2 ressorts sont légèrement tassés, donc en gros, il faut qu'ils changent. Non, où ils sont dévrillés, faut qu'ils les enlèvent et qu'ils les remettent. Ouais, mais il faut avoir la technique, il l'a pas, le problème. Ouais. C'est ça le problème. Moi, je Il est content de son Wolf. Il est En content fait, de son si Wolf. c'est là-dessus, Regardez-le, venez comme il est content de son Wolf. Oh là là. génial. Et moi qui disais au début, oh bah c'est de la merde, c'est du discount, c'est du pas cher, c'est du premier prix en gros. Mais entre parenthèses, ils fournissaient quand même pas mal de fléchettes, et des merci quand même. Fais-toi plaisir. Fais les Nick ordinaire pocket. Fais-toi Allez, plaisir. allez. Et là, si t'es suffisamment con. Si tu veux étouffer un petit peu le bruit, je te plusieurs. conseille de mettre ta cape noire devant ta porte. Ça étouffera un petit peu le bruit. Pas beaucoup, mais quand même. Alors, ce qui fait du bruit, c'est pas l'impact, c'est quand t'appuies sur la détente, hein, parce que PAF. Ah bah c'est débridé en même temps. Et le bip bip du courant dans le C'est un truc de fou ce truc. Je pensais jamais à un truc pareil. Ouais, mais le pire casque, Vinem, le pauvre, il est pas trop équipé, il aurait les petites billes à mousse comme on a nous. Ouais, il a mis les pneus, je suis sûr qu'il passerait dans 50 FPS. Sûr. Là, il se régalerait littéralement. Ouais. À côté, fléchette, pardon, c'est... Alors, éventuellement, la technique pour tirer des short darts, on réarme d'abord et on met la fléchette après. Ah, bon. Mais Non, mais comme il va jouer comme il faut, ta fléchette, c'est nul. juste pour rigoler. Pardon. Bon, on refera, je réafficherai ce blaster plusieurs fois, je pense, sur Vinem Extra, ça sera merveilleux. Et c'est plutôt pas mal. Mais du coup, ouais, le Wolf, probablement le blaster le plus simple du monde à modifier. L'unique. Regarde, autant des fois il y a plus de des fois, il y a plus besoin de oui. T'as des fois le plus. T'as pas besoin de beaucoup de matériel, genre même une pince, t'en as pas besoin. Genre, l'unique truc dont t'as besoin, c'est un tournevis plat. C'est ce truc. Pourquoi plat? Bah, pour enlever tous les clips des 2 côtés. Et puis ensuite, bah, tu ouvres.
Et puis bah tu mets un coup dedans. Avec le tournevis plat, tu fais le levier sur le piston, enfin sur le cylindre à l'intérieur, et clac, t'as la grosse bride. Et ça dégage. Et puis bah là, vous avez les blasters en l'état. C'est extraordinaire. Donc voilà. Bah, voilà. Pour ceux qui aiment le custom, eh bien, vous prenez tout ce qui est jaune, ou bleu, vous le poncez, vous le peignez de la couleur que vous voulez, vous recliquez un peu sur le blaster, et voilà. Par contre, tu vois, depuis qu'il n'y a plus rien, C'est pas vrai. le bordel peut s'enfoncer plus que ce qui s'enfonce normalement. C'est normal. Ça veut dire que du coup, tu peux mettre un ressort plus long quand tu modifies. Ah oui. S'il n'y a plus la bride d'air. Donc c'est extraordinaire. Donc Il faut le savoir, ça. donc que vous dire de que vous dire de plus? Mettre des ressorts plus longs dedans. Hein? Mais que vous Il y dire de aura des plus? gens FPS aussi, parenthèse. Ah bah peut-être. Donc que vous dire de Après, plus? ce qu'il faut savoir, c'est que s'il met un ressort plus péchu un peu plus long, il faudra automatiquement qu'il mette un ressort un peu plus péchu aussi au niveau du système d'enclenche, qui déclenche le piston. Hein. Ça, il faut pas oublier. Mais Il met un gros truc qui laisse le ressort d'origine qui déclenche le bazar, le truc il va jamais se caler. Mais il n'y a pas de ressort, il y a pas de ressort, c'est juste, c'est direct, c'est un lien en plastique qui monte là-haut. Il n'y a pas de ressort. Ah merde. Bah c'est Alpha Strike en même temps les gars, faut pas trop en demander. Hein. C'est un truc en plastique, c'est pas un ressort? Ah non, c'est juste une ligne en plastique qui va en faire descendre une autre. Genre c'est pour ça, regarde, ça descend vers le bas. Ouais, non, là c'est limite, hein, parce que ça peut peut-être marcher, mais le problème c'est que le plastique il va finir par se déformer et claquer, ou s'arracher. Carrément. Ce qu'il faut faire, c'est mettre un ressort max de 6 kg dedans, ou mettre une gamme de compression. Ouais. Parce que maintenant, il y a la place, t'as une grosse bride dans le truc qui peut se pousser plus loin. Mais si t'arrives à le remettre en position de base, avec une ou deux, trois cales dans la bouche, au résultat, le ressort il va te comprimer. Quand tu auras la position de base initiale, elle renforcera tout, rentrera dans un crochet de base. Et ça va claquer, ça reste. Je vais passer à la gamme, il va être mettre content. un ressort un peu péchu, le problème c'est que le plastique. Le pro décale en imprimante 3D en plus. C'est le pro décale en imprimante 3D, tu m'en as fait quasiment pour tous les modèles. Hein. Tu m'en as fait pour mes workers et tout, donc bon. Et j'ai mis quand même un sacré temps avant de le faire, quand même. Hein. Oui, non, mais du coup, au moins tu les as pour toi aussi, mais bon, voilà. Donc, du coup, tu sais que tu as déjà des modèles préfaits. Tu ouvres le blaster, à la juge à l'œil, tu sais qu'il faudra de caler, tu fais imprimante 3D, imprimer. Des 3 cm, 1 cm, machin, tu essayes tout, et voilà, fait. Ouais. T'as juste, tu veux lancer vinyle, même les flettes de base, tu t'es free avec. Je pense que tu te tires dans la gueule à vide, ça va faire une pouffée d'air. Non, mais les 3 vides, parce que tu dois abîmer les joints. Oui, bon, il n'y a pas de joint donc on s'en fout, mais ça va abîmer tout le reste. Et s'il y a un joint au piston. Bah oui, c'est juste le bout de plastique blanc qui fait piston, il n'y a pas de joint, il n'y a rien de tout ça. Hein. Il n'y a pas de joint, le pire, c'est ça le truc. Alors, il y a quand même un bon taux de compression, malgré qu'il n'y a pas de joint. La fléchette, elle est aspirée pour dire qu'il n'y a pas de déperdition d'air. Et il fait des performances pareilles, tout. Parce que le plastique est serré de malade, hein, c'est tout. En fait, en modding, ce blaster, c'est un truc de taré, en fait. Écoutez, j'ai juste envie de vous dire, achetez-en un et faites-vous plaisir parce que ça vaut mieux que tous les nerfs qui sortent maintenant aujourd'hui. Et alors que c'est un Alpha Strike, un sniper qui vaut rien. Moi personnellement, j'appelle pas. Ah, ça a coupé. Il a déjà appelé la banque, ça y est. Bon, les gars, moi sur ce, je fais de très bonnes découvertes, je vous laisse. Hein, et honnêtement, je vais regarder d'en acheter. Il y a lui qui est débridé Tu aussi. peux me renvoyer les notes, s'il te plaît, proprement dans le chat. Voilà, il y a lui qui est débridé aussi. Débridé, attention, parce qu'au demain, ça va péter. Ouais, bon, le scout, ça fait un moment qu'il est débridé, celui-là, et puis il fonctionne toujours très bien. Après, c'était fait à l'arrache, c'était il y a quelques années déjà qu'il est débridé, ce scout. Voilà. Bon, les amis, moi je vous laisse. Ouais. Écoutez, achetez un... Écoutez... Parce que du coup, on avait raison, c'est un monstre, le truc. Bah ouais, pour finir, ça a un potentiel bien caché. Voilà. Il y a un petit monstre, ça coûte que dalle. Hein. Il va pouvoir s'amuser à tirer tout comme fait chat. Ouais, je peux stocker le jeu. Même des premiers prêts à jury, ça Franchement, ce qui me fait mal le plus, c'est qu'au niveau du piston, t'as pas de joint. Il a des performances dingues. Déjà, des Big Power avec ça, en fléchette longue, ça va tabasser sa race. Bah tu vois, je préfère utiliser des fléchettes longues que courtes là-dedans parce que c'est plus Et des Big Power demain. Ouais, ça a moyen que ce soit marrant. Je mets encore un chi en plus.
Mais ouais, Pour voir certains blasters mécaniques, je tabasse sec avec. on pourrait s'attendre à ce que ce soit des anciens nerfs de qualité avant que Nerf aille en enfer aujourd'hui avec leur blaster qui soit plutôt bien. Alors oui, mais même ce machin qui vaut rien qu'ils ont sorti à l'époque, et ben c'est une dinguerie. Alors pardon, hein, mais voilà, moi je trouve ça merveilleux. Même avec le blaster le plus merdique au monde, tu peux faire pas mal de trucs avec. Quand ce micro français, mec, là, rien qu'en enlevant le gros bordel d'un plastique qui sert à rien dedans, tu lui passes un semi-pro français, tu dépasses les 90 FPS. Bah c'est bien foutu, hein. Ils ont dû avoir peur quand ils l'ont mis en rayon celui-là. Mais bon, moi je pense surtout que, bon, globalement, on est sur une sacrée bestiole et c'est surtout que ça coûte rien, quoi. Donc c'est merveilleux, donc même le plus con. Après, même En de occasion, base, je hein. pense que ça doit coûter entre 1€ et maximum 5-6€. Bah après, globalement, c'est ce que je dis, même de base, ce blaster déjà m'a impressionné. C'est-à-dire que de base, le bordel fait 80 FPS de base. Donc déjà, rien que par défaut, il surprend. Donc forcément, à débridé, on pouvait s'attendre qu'à une singerie, hein. Voilà, donc en espérant que tous les Wolves soient concernés, parce que j'en ai eu qu'un. Mais si le mien est comme ça, Il m'a envoyé le nom du bleu aussi. Moi, je vais essayer de choper le bleu T'as raison, et t'as celui-là. Je vais Ouais, tester les deux de base et les deux en faisant péter la bride en même temps. on va voir si je sais pas si le Mantis est vraiment exactement pareil ou s'il y a une différence dedans, mais bon, ça le fast strike donc je pense pas savoir. Bah voilà, ben écoutez, j'ai envie de vous dire, amusez-vous. À bientôt. Et puis voilà, et regardez, 2 stockages de short dart dans le viseur. Wouh, et ça tient bien. Voilà, vous pouvez stocker 2 short dart. Des longues on peut aussi, mais comme ça dépasse c'est chiant. Malheureusement, notre ami Ça va arriver. Jean-Louis nous a quittés. Ouais, il est mort. Dommage. Il est mort de fourri. Et il doit travailler pour moi demain matin. J'ai une table qui grince. Ah, si demain matin, j'ai encore du boulot au monde. Donc voilà, bah, j'ai envie de dire acheter un Wolf, maintenant que vous êtes tous sur le cul. Et puis ben, abonnez-vous à la chaîne car c'est important finalement. Et voilà, et n'hésitez pas à acheter un maximum de fléchettes Air Pocket parce qu'elles sont merveilleuses, hein, voilà. Donc le chronographe, même lui il a rien compris, il a dit mais c'était sûr que c'est un petit Alpha Strike de merde là. Oui, 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 ah mais oui. Mais t'as mis un ressort quoi. Mais effectivement, c'est étonnant de voir ça quand même. Bah mine de rien. C'est une gamme qui est sortie, la première année de sortie c'est cadet. Voilà, bah, comme d'hab, hein, c'est Dans les 2019, un truc du genre, non 2018. 2018 Ouais, 18. C'était pas long avant après. Donc voilà, bah, comme quoi, voyez-vous, comme dirait un vieux con, les héros ne portent pas toujours des capes. Ah, c'est pas parce que c'est une tête bizarre que c'est moins bien. Ah, bon, ça compte pas C'est pour vrai tout. que c'est un petit peu décharné, mais bon, hein, quand tu vois les performances que tu peux faire de base, alors juste en débridant et sans joint sur le piston, alors là c'est un truc de dingue. Et pour les... En gros, moi je disais, ouais. faut que je voyais le piston comment il était, je dis c'est de la merde, il n'y a pas d'étanchéité là-dedans, c'est pas possible. Ouais. Et ben la preuve que si, je me suis planté, c'est pas grave. Pour les plus chanceux d'entre vous, vous pourrez trouver les dernières versions qui avaient un plastique qui recouvrait la poignée en plastique pas confortable parce que c'est plein de trous. Et les versions, il y a des versions Alors, après moi, qui sont si plus tu veux confortables. recouvrir ça, tu mets tout simplement de la pâte. De la pâte à bois ou de la pâte de finition pour carrosserie ou des trucs du genre. Non, mais moi ça Double composant, tu sais, les pâtes dérange double pas. composant aussi. Hein. C'est pas un truc qui me dérange spécialement. Donc voilà. J'avais raison d'aimer ce blaster. Vive le Wolf, bordel. Donc achetez-le, débridez-le et vous aurez un sniper semi-pro. What the fuck. Voilà. Ça paraît pas pourtant. Regarde, là j'ai mon titre. Hein. Un Wolf à 100 FPS d'origine. What the fuck. D'origine, c'est pas vrai, il est débridé. Mais quand même, c'est extraordinaire. Même les N-Series, la machin qu'on a maintenant, ils font pas ça. Mais bon, il y a aussi la part des fléchettes qui sont absolument merdiques sur les N-Series, alors que là c'est des vraies fléchettes. Et c'est un Alpha Strike. Comme quoi, il faut pas grand chose pour nous mettre sur le cul. Bah, merci d'avoir. Sur les settings d'Arblesser, c'est pas qu'on l'a pas testé entre parenthèses. Bah oui, même le Bringer est une grosse merde à côté. Bah oui, tu fais honte. Hein. Mais je t'aime bien quand même. Donc voilà, je vais m'arrêter là, on va couper cette enregistrement vidéo merveilleux. Le Wolf, mangez-en, c'est bon, et allez voir la revue d'origine, c'est la chaîne principale. Ah, bien sûr. La chaîne principale, ça se trouve ça, je vais sortir sur la chaîne principale. Ça se trouve là c'était tellement délirant que je vais prendre l'extra là, je vais en faire un montage et ça fera une vraie vidéo. Tellement c'est débile. Vous avez une vidéo pour demain Demain, non, c'est pas mercredi. Moi.
Le retour. Voici le rouleur. 3 sur Vinted, le moins cher que j'ai trouvé, de Wolf. 3 euros. Et ça coûte rien. 3 euros et un tournevis plat. Il est plus cher 7 euros. Il y en a qui font après 15 euros des lois avec toute la gamme. Il y a Voilà. un introuvable à part un à 15 euros. Après, 15 euros, c'est quand même cher, mais bon. Ça fait chier pour l'avoir en bleu, de payer 15 euros. Et quand tu le prends en jaune à 3 euros, c'est mieux quoi. Mais le bleu, il est rare hein, en vrai. Ouais, mais tu le prends en jaune à 3 euros, ça va quoi. Ça fait pareil. Bah regarde, 3 euros, un tournevis plat et t'as un sniper à 100 FPS monocoup. J'ai envie de dire what the fuck. Hein, y a pas mieux. Et toutes les bières, il est standard. WTF. Bah, en termes de côté improbable mais satisfaisant, je pense qu'on se place bien là. Ouais. Non mais c'est fou parce que toi t'arrives en partie semi-pro, l'autre te dort ça. C'est quoi c'est Le mec regarde, fait ouais, bah t'es resté pas de ma table, je suis à 10 mètres de toi. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde là? Oh merde! Comment il a fait? Ah, j'ai un bleu. Oh, c'était un coup de gueule. Il a mis un ressort? Non, j'ai juste enlevé la bride. Simple et efficace. Ça, regarde, si tu le sors de ta poche, tu laisses machine merde, regarde. Hop, tu jettes dessus, voilà. Et le pire, c'est que t'enlèves la crosse et le canon, ça fait un pistolet ultra compact que t'as pas sur toi, et c'est la même puissance, donc... Encore plus puissant que le jeu. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu peux ramasser tout ce qu'il y a au sol short dart, comme long dart, même les petites billes, un PMMA, tu peux tout tirer. Du moment que ça rentre, tu t'en fous. Après, tu vois, la coque jaune, tu peux la mettre même sans le canon et la crosse, donc ça fait une espèce de pistolet un peu plus esthétique que si tu le laisses tout nu. Voilà. Tout simplement, le wolf, mangez-en, hein, finalement. Mangez du loup. Voilà, on dit que les Chinois mangent du chien, bah nous on mange du loup. Voilà, c'était la blague raciste de la fin. Merci à tous. Alors 3 euros, un tournevis plat. Voilà, faut pas grand chose pour avoir des bons trucs. Ah ouais, faut pas grand chose, faut pas avoir forcément beaucoup de matériel quand t'as des upgrades. Grave modification, Après, pour les flemmards, hein, vous pouvez dire modification, parce que c'est pas modding, c'est deux mots différents. Modification. Un modding, c'est une modification. Un upgrade, c'est une modification. N'importe quoi, c'est une modification. Donc au pire, dites modification, et on vous fera pas chier. Merci à tous, abonnez-vous. Et tiens, regarde, tu veux voir une cargaison? De la drogue.